Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur comment peindre un bouclier endommagé. Donc merci à tous mes boss qui me soutiennent sur Patreon et qui ont pu du coup avoir accès à cette vidéo en avant-première. Donc vous remarquerez que la figurine, je la continue, hein, c'est celle pour laquelle j'ai peint la lame avec des reflets de couleur, donc Achille de la gamme Eden. Donc pour commencer tout simplement sur une base de gris neutre, je vais commencer directement au blanc pour commencer à pousser mes lumières. Donc vous m'avez déjà vu travailler au non métallique un certain nombre de fois. Vous voyez précisément ou à peu près comment je procède. Je booste un maximum les lumières un petit peu partout et particulièrement sur les arêtes. Et ensuite je vais revenir tout simplement au noir pour cleaner mes surfaces et pour booster le contraste. Et ensuite, je vais revenir avec des couleurs intermédiaires comme du gris par exemple pour venir entre mes deux teintes pour venir adoucir et recliner mes transitions. Mais ici, en fait, étant donné qu'on veut un traitement qui va être un peu brut parce qu'on veut finalement un bouclier qui a travaillé, qui a des impacts, du coup, on va tout simplement booster un maximum et pas hésiter à mettre des petits coups de pinceau à droite à gauche pour créer finalement ces aspérités et ce petit côté brut. Donc vous remarquerez que ma peinture elle est diluée avec une consistance laiteuse. Je vais la passer en plusieurs couches successives mais très légères qui vont finalement sécher assez rapidement. Sur ces étapes, prenez bien soin à chaque fois en fait de laisser la peinture sécher. Donc là, vous voyez évidemment une vidéo qui est faite, qui est montée en accéléré, mais le but c'est vraiment de laisser entre chaque étape la peinture sécher. Donc ensuite, je reviens un petit peu mettre des petits coups en fait relativement réguliers pour créer des débuts d'aspérité, des débuts de crevasses à droite à gauche, et ensuite tout simplement, comme je l'avais dit précédemment, je reviens au noir pour marquer vraiment les creux, créer finalement des contrastes beaucoup plus forts pour avoir cette espèce de rendu non métallique qui va bien. J'hésite pas à booster, à revenir donc comme je le disais dans les creux, sur certaines arêtes, et pour créer un effet de trompe-l'œil sur certaines de mes éraflures, je vais aussi revenir de sorte à ce que si je prends mon bouclier en face de moi, finalement le trait de noir doit être au-dessus du trait de blanc, parce que le trait de blanc finalement représente, si on avait une lumière zénitale qui vient du dessus, représente finalement le métal finalement plié légèrement en dessous de l'éraflure. Donc ça va être important de bien saisir ça pour comprendre ce principe d'effet d'espèce de trompe-l'œil. Parce que finalement, c'est ce qui va donner corps à la figurine, enfin à ce petit élément de la figurine. Je continue, comme vous le voyez, à tapoter, à mettre un petit peu de couleur. Et en fait, le fait de tapoter va avoir tendance à donner un petit peu de texture, évidemment. Je reviens ensuite au noir pour booster encore un peu plus les contrastes, particulièrement sur le bas du bouclier, puisque forcément la lumière va avoir tendance à plutôt frapper sur la partie haute du bouclier. Je reviens ensuite sur les parties creuses et les parties basses, les parties plutôt sombres, on va dire en général, avec du terre mat, tout simplement pour créer ma première zone, mes premières nuances en fait de rouille qui vont être présentes et visibles sur la figurine. J'hésite pas en fait à faire des petits traits qui partent de ces éraflures. Ces traits doivent longer finalement le bouclier pour montrer que c'est des couleurs de rouille. Donc ça va plutôt suivre la gravité qu'aurait une goutte d'eau si elle coulait le long du bouclier. Ça va être assez important de garder cette rigueur, parce que si tous les traits ne vont pas dans le même sens, ce ne sera pas très logique et l'œil va avoir tendance à tiquer. Idéalement, ces traits devraient être légèrement penchés évidemment vers le sol, donc pas tout à fait droit par rapport au bouclier. Ensuite, je reviens tout simplement avec toujours du terre mat, mais mélangé cette fois à un petit peu de orange, de sorte à ce que finalement ce orange continue à donner cet effet de rouille qu'on recherche en fait pour donner ce côté un peu usé au bouclier. Et en gros, ce orange va être plus boosté dans les zones de creux et sur les origines à la base des couleurs. Donc voilà pour le résultat, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.